Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir et prendre votre feuillet de chant en main. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de Judée, de Syrie, et chacun allait se faire recenser dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville du roi David, appelée Bethléem, car il était de la descendance et de la famille du roi David. Il venait s'y faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, les jours où elle devait accoucher arrivèrent. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, elle le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Au numéro 2, le couplet 4. Ô nuit de paix, sainte nuit, l'espérance par lui, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Gloire au Verbe incarné. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et
Quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux: Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Faisons comme les bergers, levons-nous et partons vers la crèche en chantant Sa berger au numéro 7. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sein du lieu d'envie. Laissons-là tout le troupeau qu'il est à l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans ce petit berceau l'auteur de la nature. Après avoir vu l'enfant, les bergers racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, mes amis, ce jour de Noël, nous fêtons finalement la naissance d'un bébé, petit bébé. Or, dans nos familles, quand un petit bébé vient au monde, souvent, on se pose la question: que deviendra cet enfant? Que deviendra? À qui il va ressembler? Il va-t-il ressembler à son père? Ou à sa mère? Ou à son grand-père? J'espère que non. Ou en tout cas, que deviendra cet enfant? Eh bien, cet enfant, au long de sa vie, aura à faire des centaines et des centaines de choix. On passe notre vie à faire des choix. Et finalement, on pourrait dire que ces choix-là sont de deux sortes. Premièrement, on peut dire qu'on fait des choix pour acquérir. Et deuxièmement, on fait des choix pour devenir. C'est pas pareil. Les choix pour acquérir, bon, j'allais dire, c'est relativement facile. Par exemple, si tu veux acquérir du poids, mais tu n'as rien qu'à manger. Ah oui, ça, les femmes n'aiment pas ça. Bon. Ou bien manger du fast-food ou boire de la bière. Tu vas acquérir. On peut acquérir des connaissances. Il suffit de lire, prendre des cours, aller voir sur Wikipédia. Vous allez accumuler, vous allez acquérir des connaissances. On peut aussi acquérir de l'argent. Acquérir de l'argent en travaillant. Acquérir de l'argent, bien ça, on ne devrait pas dire ça le jour de Noël, mais en tout cas, en trichant, sans se faire pogner. Mais là, ça va mal avec la commission Charbonneau. Bon. Acquérir. On en acquiert. Et quand on déménage, je ne sais pas si vous avez déjà été obligé de déménager, on se rend compte que les garde-robes sont remplis de choses qu'on a acquises. Acquérir.
Et ça, il va faire beaucoup de choses, le petit bébé. Et l'autre, c'est devenir. Devenir, c'est plus compliqué. Hein? Devenir, c'est naître. Naître à ce que nous ne sommes pas encore. Ça se passe en dedans. Naître. Et puis, je vous partage ma petite expérience. Moi, je dirais, il y a 3 choses qui m'ont aidé à naître, à devenir plus. La première chose, c'est l'amitié, l'amour. Moi, j'ai été chanceux. J'ai eu des parents qui m'ont aimé, une famille qui m'a aimé. J'ai eu des couples, des amis extraordinaires qui m'ont aidé à grandir comme prêtre et comme être humain. Sentir que tu es important pour quelqu'un. C'est quelque chose, ça. Hein? Et que tu peux être important pour lui. La deuxième chose qui m'a aidé à naître, c'est des gens qui vivent simplement. Hein? Puis l'exemple, moi, qui m'a le plus marqué, même si je n'ai pas été là très, très longtemps, c'est quand j'ai été missionnaire en Papouasie. On allait dans les villages, des fois en pirogue. Et là, tu arrives dans un village papou, là, même encore aujourd'hui, là, évidemment, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de laveuse, il n'y a pas de sécheuse, il n'y a pas de... Il y a rien de tout, pas de magasin. Hein? Tout ce qu'il y a dans les villages papous, il y a leurs maisons faites avec des choses de la brousse, puis il y a du monde, puis il y a des cochons. Il y a tout le temps des cochons, des vrais cochons, là, hein, qui se promènent dans le village. Bon. Mais ils vivent très simplement, puis ils sont heureux. Puis il m'a appris que pour être heureux, ça ne prend pas grand-chose. Okay? C'est vrai. Et la troisième chose qui m'a fait naître, c'est la confiance. Quand quelqu'un te fait confiance, c'est beaucoup. Ça t'aide à naître plus profondément. On fait confiance en te confiant une tâche, un projet, en te confiant une personne, en te confiant un secret. La confiance. Aujourd'hui, nous fêtons la naissance de Jésus qui vient chez nous. Et alors, il nous apporte quoi? C'est quoi ces cadeaux? Avez-vous ouvert vos cadeaux hier soir? Vous n'avez pas? Quelle sorte de Noël que c'est ça? Hein? Alors, elle dit pas la vérité, je le savais bien. Ben oui, on ouvre nos cadeaux. Alors, les cadeaux de Jésus, ben c'est des cadeaux qui nous font naître. C'est pour ça que Jésus est venu. Pas rien que lui vient naître, mais il vient pour nous faire naître en nous aimant. En nous aimant tel que nous sommes. C'est difficile d'aimer quelqu'un tel qu'il est. Moi, j'aime bien le monde comme il devrait être, si on les aime. Mais comme qu'ils sont, là, c'est dur, ça. Hein? Jésus, il nous aime tel que nous sommes. Deuxièmement, Jésus, il nous apprend que ça ne prend pas grand-chose. Hein? Ben, il est venu au monde sur la paille. Hein? Comme disait mon grand-père, sur la paille. Hein? Puis il est mort, il n'y avait même plus de vêtements. Les soldats avaient pris ses vêtements. Alors, il nous apprend que ça ne prend pas grand-chose pour être heureux. Et troisièmement, ça c'est extraordinaire, Jésus nous fait confiance. Malgré mes limites, malgré mes mauvais coups passés, mes coches mal taillées, Jésus me fait confiance. Et avec tout ça, Jésus nous donne de naître. En ce jour de Noël, c'est une journée qui appartient à Dieu. C'est la nuit et c'est le jour de Dieu. Aujourd'hui, disons-lui merci. Merci Jésus, parce que tu viens naître dans ma vie, dans mes limites. Tu viens naître dans mes nuits, parce que la nuit d'en dehors, il y a la nuit d'en dedans, qui est souvent plus dure à porter.
quand on est seul, quand on est menacé par la maladie, quand on vit un conflit, une rupture avec des gens proches. Ça, c'est la nuit. Ce matin, offrons à Jésus tout ce que nous sommes, nos nuits, nos jours, nos joies, nos peines. Et demandons-lui de croire dans son grand cadeau. Aujourd'hui, Jésus me donne de naître.